Est-ce qu'il vous est déjà arrivé en rentrant d'une journée de travail qui avait été un peu relou, vous vous sentez stressé, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez même frustré par cette journée, et là vous n'avez qu'une envie, c'est de vous faire la tablette de chocolat. Au début vous vous dites juste un carré, et puis finalement, il n'y a pas moyen de s'arrêter. Finalement vous n'êtes même pas encore passé à table que vous avez déjà fait la tablette de chocolat et vous n'avez plus faim. Est-ce que vous avez déjà vécu ce scénario ? Parce que cette envie irrésistible de sucrer, cette tablette de chocolat qui semble vous contrôler, beaucoup de femmes le vivent. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut s'en débarrasser. Je vous ai préparé un plan d'action pour vous débarrasser de cette addiction au sucre. Il est progressif, il est réalisable, il est efficace, et il prend en compte les aspects physiques, métaboliques, psychiques, émotionnels et environnementaux de l'addiction. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, j'avais établi 5 profils de l'addiction au sucre. Suivre ces étapes devrait vous débarrasser de cette addiction dans la plupart des cas. Donc la première étape, ça va être de prendre conscience de vos mécanismes et de vous fixer un objectif clair. Donc il va falloir identifier les déclencheurs, c'est-à-dire noter les moments dans lesquels vous ressentez le plus ce besoin et cette envie de sucre. Ça peut être après un repas par exemple, ça peut être quand vous êtes stressé, ça peut être quand vous vous ennuyez. Et il va falloir vous fixer un objectif. Par exemple, moi ce que je vous conseille, c'est de vous fixer un objectif sur 30 jours où vous vous dites je vais réduire progressivement. Il faut que ça soit réaliste et mesurable aussi. Réaliste, c'est-à-dire ne pas se dire en 2 jours j'arrête le sucre. Il y a des personnes qui y arrivent, on est d'accord, mais c'est pas tout le monde. Donc si vous vous connaissez un minimum, vous arriverez à déterminer cet objectif. Si vous ne vous connaissez pas, visez large pour ne pas abandonner en cours de route par dépit. La deuxième étape, ça va être évidemment d'adopter une alimentation équilibrée. Et il va falloir inclure des protéines à chaque repas. Oui, même au petit déjeuner et j'ai envie de dire surtout au petit déjeuner. Les protéines au petit déjeuner, ça va vraiment vous aider à stabiliser la glycémie sur la journée. Et ça va réduire les fringales. Si votre glycémie fait les montagnes russes pendant la journée, c'est à chaque fois, à chaque montagne russe, une envie de sucre. Donc il va falloir stabiliser tout ça. Pour le petit-déj, pensez au fromage blanc, par exemple, qui est riche en protéines. Pensez aux œufs, c'est le moyen le plus simple. Et c'est pas si difficile que ça à prendre le matin. Et c'est pas long à cuire. Ça, c'est pas vrai. Des œufs au plat, c'est 2 minutes. Et il y a plein de recettes, vous pouvez vous faire des œufs au plat, vous pouvez vous faire un bowl cake. Alors d'accord, le bowl cake, c'est 3 minutes au micro-ondes, c'est 1 minute de plus. Et ça, croyez-moi, mettre des protéines au petit-déj, ça va vraiment conditionner votre énergie et vos envies pour le reste de la journée. Et pour le déjeuner et pour le dîner, optez toujours pour des glucides complexes, pas de glucides simples, c'est-à-dire pas de pâtes blanches, plutôt des pâtes complètes, plutôt du pain complet. Remplacez les sucres raffinés par des glucides à index glycémique bas, par exemple un fruit entier au lieu d'un jus de fruits. Préférez les légumes racines aux pâtes, par exemple, ou au riz. Et grosso modo, diminuez votre portion de glucides parce qu'en général, elle est beaucoup trop importante. Sa part est beaucoup trop importante dans votre assiette. Troisièmement, veillez à avoir une hydratation suffisante. On le dit toujours, mais c'est comme ça. Si vous vous hydratez pas, vous allez avoir des sensations de faim que vous allez confondre avec la sensation de soif. Et surveillez votre sommeil. Ayez un sommeil de qualité. Si vous êtes fatigué, vous allez déréguler vos hormones de la faim et de la satiété. C'est-à-dire, vous aurez plus faim, vous sentirez moins la satiété. Globalement, vous allez manger plus. Et en plus, vous aurez envie de choses moins qualitatives. Et de plus de sucre. Donc, dormez. 7 à 8 heures par nuit, c'est ce dont l'individu moyen a besoin. Il y a des individus qui ont besoin de moins, d'autres plus. Là encore, il faut se connaître un peu. Globalement, vous savez, le sommeil, ça fonctionne par cycle d'1h30 à peu près. Visez 5 cycles par jour. Si par exemple vous n'avez eu que 4 cycles pendant la nuit, vous pouvez envisager de faire un cycle la journée, sous forme de sieste par exemple. Ça c'est souvent le conseil que je peux donner aux travailleurs postés. Quatrièmement, vous pouvez trouver des substituts sains au sucre. Donc vous avez les alternatives naturelles, comme les fruits entiers, encore une fois je le précise, pas de jus de fruits, des fruits entiers, parce qu'avec les fibres, ça va ralentir l'absorption du sucre. Vous pouvez utiliser des épices comme la cannelle qui en plus a la particularité elle aussi de lisser la glycémie. Si vraiment vous avez envie d'ajouter du sucre dans certains plats, prenez des alternatives saines comme la stevia. Mais ce que je vous conseille quand même, c'est de vous sevrer non pas du sucre, mais plus généralement du goût sucré, progressivement. Donc ça peut être des alternatives au départ, mais dont il va falloir aussi se déshabituer. Et puis si vous avez envie de grignoter, faites-le intelligemment. Privilégiez les noix, les amandes, les graines. Pour l'apéro, vous pouvez faire des légumes croquants,
Vous pouvez aussi vous faire plaisir avec un carré de chocolat noir, mais au minimum à 70%. Parce que je rappelle que chocolat noir, ça veut pas dire chocolat sans sucre, ça veut juste dire chocolat sans lait. Cinquièmement, il va falloir apprendre à gérer le stress et les émotions. Donc j'en parle souvent, mais on revient quand même dessus, c'est toutes les techniques de relaxation, c'est-à-dire le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque. Ça peut vous aider à réduire les envies de sucre liées au stress. Maintenant, la gestion des émotions, c'est comprendre ce que vos émotions vous disent. Une émotion, c'est un message, il faut l'entendre, il faut comprendre ce qu'il dit, parce que une émotion, ça traduit un besoin. Par exemple, si vous vous sentez triste, vous avez besoin de réconfort. C'est là où il va falloir être maligne, et au lieu d'aller chercher le réconfort dans la nourriture, il va falloir aller le trouver ailleurs. Ça peut être un câlin à vos enfants ou à vos animaux de compagnie, ça peut être parler à un ami, voilà, des alternatives comme ça. Il faut être créative. En tout cas, il faut comprendre une chose, c'est que si vous n'avez pas faim à ce moment-là, parce qu'en général dans ces moments-là on n'a pas faim, on a envie de manger pour se réconforter. Mais en tout cas, si la faim n'est pas le problème, alors manger n'est pas la solution. Et donc sixièmement, on va faire une détox progressive. Donc comme je le disais tout à l'heure, plutôt que d'arrêter brutalement. Ça peut marcher pour certains, mais c'est quand même compliqué. Plutôt que de l'arrêter brutalement, ce sucre, il va falloir le réduire progressivement. Donc au début avec des alternatives comme la stevia, et puis progressivement on se sevre de ce goût sucré. Il y a une stratégie aussi qui peut consister à choisir les moments où on mange sucré. S'autoriser des petites portions de sucre à des moments précis de la journée. Et ça, on diminue progressivement. Un dernier point important, le septième point, c'est le suivi et le support. Il faut suivre ses progrès. Par exemple en tenant un journal. Ou dans un fichier Excel, si vous aimez l'informatique et cocher des cases et faire des courbes et des choses comme ça, choisissez vraiment la méthode qui vous convient, mais ayez un moyen de suivre vos progrès. Dans ce journal ou dans ces fichiers Excel, vous pouvez noter combien de fois dans la journée vous avez consommé du sucre. Vous pouvez noter vos ressentis, vous pouvez noter vos émotions, vous pouvez noter vos déclencheurs. Ça va vous aider à voir vos progrès, à identifier ce qui fonctionne pour vous ou au contraire ce qui ne fonctionne pas. Et rechercher du soutien. Parlez-en à un proche. Vous pouvez même trouver des groupes de soutien en ligne. Ou vous pouvez aussi consulter un professionnel de santé pour des conseils plus personnalisés. Mais globalement, soyez patiente et soyez persévérante. Le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Il faut quand même se rappeler que se débarrasser d'une addiction au sucre, quelle qu'en soit la cause, c'est un processus qui demande du temps et de la persévérance. Et ne vous découragez pas si vous craquez de temps en temps. Je veux pas entendre le foutu pour foutu. Au contraire, mettez votre focus sur chaque petite victoire, chaque petit pas. Voilà votre plan d'action. Vous voyez, il n'y a rien de complexe. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est simple, c'est différent. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, soyez douce avec vous-même.